Bonjour Étienne Krieger. Bonjour. Vous êtes professeur affilié à HEC Paris, vous êtes directeur scientifique du Centre d'entrepreneuriat et co-directeur académique du programme HEC Startup Studio. Alors votre venue est l'occasion de donner quelques conseils à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou alors à ceux qui seraient sur le point de se lancer. Et je vais commencer cette interview en citant ce proverbe africain: si vous voulez aller vite, allez-y seul, si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour s'entourer au mieux au début d'une aventure entrepreneuriale ? C'est simple, l'enjeu est de travailler avec les meilleurs tout en ayant au départ des ressources limitées. Et pour que le tout soit supérieur à la somme des parties, il faut souvent répartir le capital entre plusieurs associés. Le fondateur a en général un background technique ou un background business. Il lui faudra donc se mettre en quête de compétences complémentaires. Il se trouve qu'une équipe de fondateurs, une équipe de rêve, a les 4 composantes suivantes: un visionnaire, un ingénieur pour le développement technique et l'industrialisation de l'offre, un businessman pour le marketing et pour la commercialisation, et une sorte de Shiva du back-office pour l'administration, la finance et les process. Une personne peut incarner plusieurs de ces profils, mais rarement l'ensemble de ces fonctions. Alors, au départ de l'aventure, comment est-ce qu'on fait pour répartir au mieux le capital entre les différents fondateurs ? Alors nous avons mené une étude auprès de 167 créateurs et dirigeants d'entreprises, et dans les 3/4 des cas, il y a 2 ou 3 fondateurs. Donc rarement un one-man show et rarement une auberge espagnole. Il se trouve que les fonctions techniques et commerciales ont sensiblement le même poids, à savoir 75% du capital au total, ce qui est normal puisque s'il est important de développer une offre, il est tout aussi important, essentiel, de la commercialiser, de la promouvoir. Les 25% restants sont détenus par le CEO et par les fonctions administratives et financières. En général, lorsque vous avez 2 associés fondateurs, l'actionnaire principal aura 60% du capital parce qu'il embarquera avec lui la fonction de direction générale, qui est la fonction la plus difficile au monde probablement. Comment est-ce qu'on fait pour trouver justement les bonnes personnes et où les trouver, où les chercher au moins ? Alors, si vous avez la chance d'avoir identifié au départ des amis ou des collègues avec lesquels lancer votre entreprise et que vous êtes complémentaires en termes de compétences et de tempérament, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas cette chance-là, il va falloir vous mettre en quête de personnes complémentaires en termes de compétences et de tempérament. Et dans ce cas-là, les réseaux d'anciens ou les événements de networking y pourvoiront. La règle d'or, c'est de multiplier les connexions pour trouver cette perle rare, pas seulement en termes de compétences fonctionnelles, mais également en termes de chimie humaine. Et c'est ce qui est de plus difficile, et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Beaucoup d'entreprises se désagrègent au bout de quelques mois ou au bout de quelques années par manque de convergence de vision, ce qui n'est pas très très grave, puisqu'au final, dans ce cas-là, vous allez rebondir, vous aurez pris le virus de l'entrepreneuriat et vous allez vous relancer dans d'autres aventures riches de l'expérience accumulée. Effectivement, il faut avoir ça dans le sang. Merci beaucoup, Étienne Krieger, pour ces quelques conseils à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. Merci.